18h41, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec Éric Nolot en pleine forme, Louis de Ragnel, je ne vous en parle pas. Mais je ne dis pas bonsoir, je dis que vous êtes juste là encore. Oui, Philippe Val, 3 fois par émission. Eugénie Bastier et on accueille Loïc Signor, porte-parole de Renaissance. Bonsoir, Loïc. Vous êtes candidat Ensemble pour la République dans le Val-de-Marne. On ne parle pas de votre circonscription, on n'a pas le droit, c'est comme ça. En revanche, on va parler du climat politique général. Ce qui nous frappe depuis qu'on a démarré cette semaine un peu incroyable de campagne des législatives, c'est le rejet qu'on note du président de la République, Emmanuel Macron. On l'a vu à chaque déplacement, notamment de Gabriel Attal. Il était confronté à des Français qui lui disaient « Bon, vous, ça va, le président, ça va pas ». Écoutez quelques extraits de ces face-à-face avec les Français. Je vous passe la parole. Parce que vous êtes bien. Mais il faudra dire au président qu'il ferme sa gueule. Voilà, c'est tout. C'est une élection législative. Comprenez. On vote pour le Premier ministre. Oui. Voilà. Non, comprenez-moi, vous êtes bien, vous avez été même très bien dans l'éducation nationale. Pour l'instant, ça va bien, mais alors le président, c'est lui qui nous fout dans la merde. C'est tout. Allez, et bon courage. Les prochaines élections, président, vous n'avez qu'à remplacer le président. Non mais là, vous savez, c'est une élection législative. Ah bah oui, c'est un peu juste. Voilà, c'est parfait. Madame, pourquoi vous préférez le Premier ministre au Allez, président on de la avance, République? on avance. Arrêtez. Parce que le président de la République, c'est pas un politique, il n'a pas de métier politique, il fait des coups tout seul, et on en peut plus. Voilà, le président de la République qui fait les coups tout seul. C'est difficile, hein, il a du mal, Gabriel Attal. Il a beau dire c'est les législatives, on voit bien où sont dirigés les coups. Une première chose. Loïc Signor. Une première chose sur la première séquence que vous avez montrée. Je crois qu'on ne parle pas comme ça au Premier ministre de la France et je crois qu'on ne parle pas comme ça au président de la République. Sans doute. Quelles que soient crois que les les désaccords, Français, quelles que soient les opinions de chacun, on ne s'adresse pas comme ça parce que sinon, quelle image on donne aux jeunes? Et je pense que... Ça fait un peu vieux schnock, hein, votre truc. Hein. Ça fait un peu vieux schnock. Non, mais je ne vais pas parler de ma circonscription. Non, mais voilà. Vous voyez qui j'affronte et voyez le spectacle que certains peuvent donner à l'Assemblée nationale. Et je pense d'ailleurs que si aujourd'hui il y a autant de colère, c'est aussi parce qu'on a donné, peut-être collectivement, j'en prends ma part, un mauvais spectacle, notamment sur les bancs de l'Assemblée nationale et notamment sur certains bancs de l'Assemblée nationale avec les invectives, les insultes. Bien sûr que ça a débridé la parole. Voilà. Oui. Je suis entièrement d'accord. Ensuite, je réponds sur le fond. Je pense que en politique, et ça c'est Catherine Ney qui l'a écrit, j'ai beaucoup apprécié cette phrase, en France, l'amour dure 5 ans pour les politiques. Et Emmanuel, dans une interview... Mais nous, on a prolongé un peu le plaisir. Nous, c'est les Français. Parce qu'on a réélu Emmanuel Macron, hors cohabitation, une première, c'est inédit dans l'histoire de la Ve République. Regardez le quinquennat de Jacques Chirac. Il finit, on dit, c'est le roi fainéant, il n'a rien fait, la France s'enfonce, décline. Regardez le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Moi, je ne suis pas de ceux qui rejettent ce qu'a fait Nicolas Sarkozy. Il finit, c'est l'arrogance, le mépris. Hollande. Non, mais là, on parle d'Emmanuel Macron. Non, mais il faut comparer quand même. Hollande, il ne peut même pas se représenter, il est humilié. Macron, il gagne au bout de 5 ans. Il regagne au bout de 5 ans. Alors, derrière, moi, et je terminerai par là parce que je pense que c'est le plus important, on est dans une configuration qu'ont souhaité les Français qui est particulière, la majorité relative. Et j'adresse un message aux Français. Attention aux mensonges, attention aux fausses promesses et attention au comportement électoraliste parce que si nous sommes dans cette situation-là aujourd'hui, oui, certes, c'est le président de la République qui l'a décidé avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Tout seul. Mais je crois quand même que si tout n'a pas été bien fait, la gauche n'a pas donné un bon point à Emmanuel Macron en 7 ans. Quand on a tendu la main, ils ne l'ont jamais saisi. Préférant Mélenchon à Macron. Et de la même manière, et je termine par là, quand on a tendu la main à Éric Ciotti sur les retraites, quand on a tendu la main à la droite sur des textes réclamés par ce camp politique depuis 30 ans, ils ont voté la réforme des retraites. Le Sénat, il n'y a pas eu de vote à l'Assemblée à cause de Ciotti qui a dit « moi, j'ai piscine ». Et donc on a engagé un 49-3 qui a fracturé la France une grande partie des députés étaient quand même les Républicains n'ont pas été responsables. Louis Ragnel. Alors Loïc Signor, je vous écoute depuis tout à l'heure et vous dites voilà tout n'a pas été parfait. J'ai l'impression que pour beaucoup de Français, c'est pas que tout n'a pas été parfait, c'est qu'ils sont très en colère contre à la fois la personne du président de la République et son programme. Donc moi la question que je voulais vous poser, c'est qu'est-ce qui n'a pas marché, sur quoi vous avez échoué? Je dis vous, c'est pas vous n'étiez pas ministre, mais je suis toujours pas. C'est quoi votre analyse? Qu'est-ce qui a échoué? Non, je pense honnêtement. Est-ce que vous auriez dû faire différemment? On peut refaire le film et mais je suis pas sur l'immigration, par exemple. Sur la sécurité. Beaucoup de questions. Sur l'immigration. Je pense sincèrement que les oppositions n'ont pas été responsables. Moi, quand je vois ce que fait Mme Mélanie... C'est quoi votre responsabilité? À chaque fois, c'est de la faute des autres. C'est la bordélisation de la France Insoumise, c'est la gauche qui n'a pas tendu, qui a passé de répondre, Louis de Ragnel. Il y a une Assemblée nationale en configuration particulière de majorité relative. On ne peut pas faire seul.
Ça ne marche pas. Donc on a besoin d'aller chercher des majorités complémentaires. Ça a marché sur des textes mineurs. Ça a marché sur des textes où on n'en a absolument pas parlé. Sur l'immigration, qui est pour nous un texte majeur, et on le revendique, et on a mis le débat en transparence devant les Français. Aucun responsable de gauche n'a voulu nous dire « Ok, sur les travailleurs en tension, c'est pas mal. Sur les métiers en tension, c'est pas mal. » Ils l'ont même pas fait. Ils ont laissé le champ à une droite irresponsable, et je le dis, irresponsable, qui a envenimé le débat, qui a mis des cavaliers législatifs, qui n'a pas utilisé ce texte à bon escient, et qui, au final, s'en prend même au juge suprême. Et moi, je trouve ça déplorable. Quand on voit, et j'en terminerai par là, quand j'en vois... ça, quand même. Non mais, attendez, Oui. quand je vois l'attitude de Mme Meloni en Italie, qui régularise 450 000 travailleurs sans papier, et qui, dans le même temps, valide le texte européen, le pacte asile et immigration, je me dis qu'on n'a peut-être pas tout à fait tort sur les besoins. Et qui a fait baisser les flux en Eugénie posant Bastier, la Tunisie. alors, attendez, Eugénie Bastier. Avec des accords bilatéraux. Mais Qu'est-ce que vous avez mal fait? Non mais, pardon, Eugénie Bastier, s'il faut aller là-dessus, allons-y. Mais il faut s'entendre en cas de majorité relative. Nous seuls ne pouvons pas assumer pleinement un texte. D'où dissolution. Non, mais moi j'ai une question. Est-ce que Eugénie le péché Bastier et originel ensuite Philippe Val. du macronisme, ce n'est pas justement d'avoir voulu gouverner au centre en niant le clivage droite-gauche? Or, la démocratie, c'est l'alternance. Si on dit c'est moi ou les extrêmes, moi ou le chaos, le risque, c'est qu'en démocratie, les extrêmes finissent par devenir l'alternance. Et c'est exactement ce qui s'est passé. En niant ce clivage-là qui est structurel et fondateur des démocraties libérales, eh bien, on nous donne finalement l'alternance devient mécaniquement les extrêmes. Je ne crois pas qu'il y ait une négation du clivage. Je pense qu'il y a une volonté de dépassement, une volonté de consensus, de compromis. C'est ce qui se passe partout chez nos voisins en Europe. C'est ce qui se passe au Parlement européen. C'est ce qui se passe dans beaucoup de démocraties. Partout en Europe, pardon, c'est un retour du clivage droite-gauche. En Espagne, en Allemagne, en Italie, au Royaume-Uni. En Espagne, c'est la gauche au pouvoir. Il y a pas, et en Espagne, Pedro Sanchez a passé un accord avec les indépendantistes catalans. Oui, d'accord, mais le parti Type Renaissance en Espagne s'est effondré. C'était le parti. Il n'a pas été au pouvoir. Renzi en Italie s'est effondré. Ciudadanos s'est effondré. Ça fait 10 ans qu'il n'est plus au pouvoir. Et entre-temps, il y a eu des esprits de consensus, et notamment sur des textes. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'une feuille de route très claire. Moi, je ne vois pas, très honnêtement, on peut faire des grandes analyses. Je ne vois pas ce qui me sépare sur la majorité des textes d'un Manuel Valls, et je vois pas ce qui peut me séparer d'un Geoffroy Didier, je pense à lui parce que j'étais en plateau avec lui hier, d'une droite modérée. Et je pense qu'on peut s'entendre. Et je pense aujourd'hui... Mais vous laissez le choix, Philippe Val. C'est les extrêmes. Attendez, Eugénie. Non, Philippe Val avait la parole. Non, stop. Pourquoi on peut pas Philippe Val. On peut pas le faire tout seul. Pourquoi on ne peut pas s'entendre? On ne peut pas s'entendre parce qu'on ne peut plus faire de débat politique en France, pratiquement. Moi, je vais en Suisse toutes les semaines pour faire une émission de débat. C'est très différent. Les gens se parlent beaucoup plus profondément et essayent de se convaincre. En France, c'est impossible. Le débat est impossible. Ensuite, peut-être qu'il va falloir, un moment ou un autre, mais je pense que c'est assez urgent, comprendre pourquoi Emmanuel Macron cristallise tant de haine. Parce qu'on peut être pour ceci, contre cela, pas être d'accord avec lui sur certains sujets, d'accord avec d'autres. La haine n'est absolument pas justifiée. Elle n'est pas justifiée. Dans les manifs, on a vu qu'on le brûlait en effigie. Moi, je connais une commune en France où, pour le carnaval, la municipalité verte a fait fabriquer des effigies du président de la République. Ils ont été brûlés par des enfants de cours préparatoires dans la cour de l'école. Ça fait un scandale. Dans le Dauphiné libéré, on en a parlé. Bon, bref. Mais donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'il cristallise quelque chose de très très violent, Macron. Alors, on voit aussi dans les manifs que son nom est associé à Rothschild, il y a un truc antisémite, complotiste, il y a tout ça, parce que les réseaux sociaux sont très puissants. Et ensuite, tous les représentants, tout ce qui, en France, de près ou de loin, est représentant, c'est-à-dire les députés, les maires, etc., font l'objet de violences, mais insensées, d'une hostilité incroyable, d'une espèce d'hubris de haine qui n'est pas acceptable. Il va falloir qu'on travaille sur cette question, parce que sinon, le pays est mal parti. Éric Nolot, vous partagez ce que dit Philippe Val? Quand même au début de cet entretien, Emmanuel Macron est devenu le problème du macronisme. C'est-à-dire que, et d'ailleurs tous les gens qui ont été élus grâce à lui redoutent de perdre à cause de lui. Vous me dites, oui, mais moi je vois pas, on peut bâtir une nouvelle majorité, il n'y a rien qui me sépare de Valls, Geoffroy Didier. Mais quid des électeurs? Est-ce que si vous parvenez à rebâtir une majorité avec les gens que vous avez cités et d'autres, vous allez changer de cap, mais résolument? Moi, je ne l'entends pas dans votre programme. J'ai l'impression d'un petit rafistolage. Oui, on vous a entendu, mais je ne vois pas de rupture. Et les gens qui veulent changer l'état des choses en France veulent une rupture. Oui. C'est pas ce que vous proposez. Loïc Signor. Je crois qu'en
campagne électorale, on fait tout pour gagner, pour l'emporter. Et notre objectif, c'est d'avoir la majorité absolue. Si dans un troisième tour, on va l'appeler comme ça, on a le risque, parce que pour moi c'est un risque, d'avoir Jean-Luc Mélenchon à Matignon, ou d'avoir Jordan Bardella et selon moi l'appauvrissement de la France à Matignon, il faudra nécessairement dire que nous ne sommes plus maître absolu de notre projet et qu'il faudra s'entendre et là rechercher du compromis. Et moi je suis attaché à ce terme, le compromis, pas la compromission. Vous montrez Raphaël Glucksmann tout à l'heure. Pour moi c'est une compromission, c'est une forfaiture de s'associer avec ceux qui lui jetaient des pierres il y a mais encore vous avez quelques semaines. beaucoup en commun avec lui aussi. Mais qu'allez-vous faire au deuxième tour Je pensais, mais quand je vois, et ça on me l'a dit sur le terrain, des gens qui me disent moi j'ai voté Glucksmann, et j'ai honte d'avoir contribué à lui donner 15% qu'il jette à la poubelle en s'alliant avec M. Mélenchon. C'est les mêmes qui lui couraient après. C'est moi qui lui posais la question. Parce que les gens veulent un changement de cap. C'est quoi le cap? Parce que moi, quand je parle de cap, on me dit c'est quoi le cap? Alors si les journalistes me disent c'est quoi le cap, je ne saurais pas le définir. Moi, je pense qu'il faut s'entendre. Il reste 3 ans avant l'élection présidentielle. Sur quoi? Vous n'êtes pas d'accord sur quoi? Sur l'immigration, vous allez vous entendre avec les gens de gauche? Sur les retraites, vous allez vous entendre avec les gens de droite? Je pense qu'on est... Non, mais alors il y a des clivages, il y a des sujets où il faut choisir. Déjà, si on parle des retraites, selon moi, je ne suis pas président de la République, ce qui a été fait n'est plus à faire. Et je pense que tous ceux qui promettent de détricoter déjà sont des menteurs parce qu'il faut faire une loi à la place. Alors bon courage à ceux qui veulent sur la loi de la réforme des retraites, ceux qui veulent passer à 67. Donc ça, déjà, pour moi, il faut s'entendre sur une base nouvelle, claire, de clarté, d'authenticité, de sincérité vis-à-vis des gens. La campagne présidentielle de 2027, je pense qu'elle va partir assez vite. Donc on est dedans là. Elle a déjà commencé le soir des élections européennes. Je pense que là, on est dans des élections législatives et que derrière, il y a des élections en 2027. Et que derrière, je pense qu'il y aura des élections en 2027. Non, je veux dire, ça peut être avant. Je veux dire par là qu'il faudra effectivement au moins que le pays tienne et que le pays soit tenu et qu'il y ait un cap, comme vous le dites, très clair pour que les gens se disent ok, c'est pas forcément quelque chose que je valide à 100%, mais c'est quelque chose de mieux que de donner ce pays à des forces qui vont l'affaiblir ou l'appauvrir. Oui, allez-y, Louis Dragnel, mais rapidement, parce qu'après, il faut qu'on parle... Alors, vous n'allez pas pouvoir échapper à cette question un jour ou un autre dans les 10 jours qui viennent. Qu'est-ce que vous ferez au second tour s'il y a des circonscriptions dans lesquelles il y a des duels le Front populaire, mais vous serez obligé de répondre à cette question. Mais non, je ne suis pas obligé parce qu'on n'est pas au second tour encore. On est dans la campagne de premier tour. Alors en privé, moi quand j'appelle des gens... Ça, les gens, ils veulent quand je contacte des gens publiquement de votre parti politique, second tour avant le premier. Il y en a certains qui me disent je suis très embêté. Moi, typiquement, je voterais pour le RN, mais je ne le dirai pas. D'autres disent mais non, mais moi je voterais pour le nouveau Front populaire. Et il y a quand même quelque chose qui peut apparaître quand même gênant. C'est que je sais bien. C'est les bras qui s'ouvrent, qui se ferment. Il y a quelque chose de gênant, c'est qu'aujourd'hui vous dites que c'est le mal absolu. Comment est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le nouveau Front populaire est le mal absolu et peut-être demain vous appellerez à voter pour ces candidats-là? Moi, je dis que je mène une campagne de premier tour que je souhaite gagner contre le Rassemblement national et contre le Front populaire, la NUPES. Bon, allez, contre tout le monde. Le second tour, c'est le 7 juillet. Je voudrais juste finir l'émission en vous montrant l'image du jour, et je vais la décrypter pour nos auditeurs d'Europe 1. C'est Kylian Mbappé, parce qu'il est sur le terrain actuellement, avec un masque bleu, blanc, rouge. C'est extrêmement impressionnant. Il a, évidemment, oui, on dirait un Avenger français, mais donc je ne sais pas quel nom on pourrait lui donner. Chevalier. Il a un chevalier, voilà. Il a ce nez fracturé, donc il a son masque sur le visage. Et il va pouvoir jouer, on l'espère, tous au football, Philippe Val, on est d'accord? Ah oui, moi j'ai aucune idée là-dessus, donc c'est comme vous voulez. Non mais là, je trouve que l'image, c'est l'image du jour, elle est quand même forte. Non mais là, je ne vais pas solliciter Loïc Signor là-dessus. Éric Nolot. Moi, je l'espère de tout cœur que l'équipe de France, avec ou sans Kylian Mbappé, c'est pas la même chose du tout. Moi, ça me paraît miraculeux. S'il est sur le terrain de 1, il n'y a pas seulement la fracture, c'est un traumatisme, il n'a pas pu s'entraîner. Mais ça me rappelle Antoine Dupont. Quand ils sont blessés, il ne faut pas les faire jouer. Antoine Dupont, il n'avait pas joué. Une malédiction. Il n'avait pas joué. Il n'a pas joué. Si, il a joué, bien sûr que si, il a joué. Après, mais il a joué, mais on a perdu quand même. C'était il y a quelques jours. Non, moi je trouve ça très risqué. Après, est-ce qu'il n'y a pas une part d'intox pour l'image du jour. Nos amis néerlandais, c'est possible. Merci Loïc Signor, Éric Nolot, Louis Dragnel, Philippe Val, Rire, votre livre merveilleux aux éditions de l'Observatoire, je le conseille. Eugénie Bastier aussi.